une nouvelle rubrique dans notre journal. Ce sera les rendez-vous chez la maison Bonnat. Donc lors de chaque émission, nous recevons une personne qui réside dans la Creuse ou limitrophe, qui est artiste, qui est écrivain, qui a un message à faire passer, et nous leur donnons la parole. Alors aujourd'hui, nous accueillons Dienaëlle, c'est une romancière creusoise. Bonjour. Bonjour. Donc, tu nous viens de la Creuse, tu es écrivain. Oui. Tu viens de quelle ville, de quel coin de la Creuse? Alors moi, je suis du côté de Chénérail. Parce que Chénérail, en fait, c'est ma ville de cœur. J'ai suivi des études, en fait, au lycée Jean Favard pour travailler, en fait, à la base avec des enfants. J'aurais aimé être juge pour enfants. Ça m'aurait beaucoup plu. Alors moi, depuis que je suis ado, j'aime beaucoup le paranormal, le mystérieux, le surnaturel. Ça a toujours été un peu ma branche un peu hors norme, on va dire. Voilà, donc j'ai envie en fait dans mes livres de faire passer cette je sais pas si on peut dire une passion, mais cette chose de surnaturel qui est en moi à travers mes livres en fait. Voilà. Alors, quel a été ton premier roman? Entre deux mondes. Entre deux mondes, moi j'aime bien dire que c'est une belle histoire. En fait, c'est une histoire où j'ai envie que les adultes retombent en enfance. Alors comment te viennent les idées, les mots, les phrases? Alors moi je marche bizarrement. En fait, j'ai d'abord le lieu. Et à partir de ce lieu-là, j'ai l'impression qu'on me montre quel personnage va vivre une histoire dans ce lieu. C'est quoi le déclic? Le lieu. Je pense que vraiment le déclic pour moi, c'est le lieu. Des fois, je peux passer 15 fois devant un endroit et au bout de la 16e fois, je me dis, mais oui, ici, il va y avoir une histoire. Et au bout d'un moment, ça se met en place. C'est comme si on me disait, tiens, dans ma tête, on va ouvrir un petit tiroir. Et dans ce tiroir-là, en fait, on me dit, voilà, ça va être la synopsis de l'histoire qui va se passer dans tel lieu. Alors, Interférence, c'est l'histoire d'une jeune ado, oui, elle a 17 ans, qui habite Paris avec sa mère et qui vient habiter en Creuse parce que sa mère est tombée amoureuse, en fait, d'un Creusois qui veut revenir en Creuse, donc ils ont décidé d'acheter le château d'Ornia. Donc forcément, qui dit château, dit fantôme, voilà, histoire mystérieuse. Eau d'Argent, ça se passe à l'abbaye de Bonlieu, sur la commune de Péray-la-Nonière. Une jeune fille qui vient passer les vacances chez sa grand-mère, qui habite au village de la Porte, qui est juste à côté de l'abbaye de Bonlieu. Et en fait, elle demande à sa grand-mère de lui raconter l'histoire de cette abbaye, parce qu'elle a toujours été passionnée depuis qu'elle était toute petite, voir sa grand-mère par cette abbaye. Et elle lui explique aussi qu'une nuit donc de 1946, 3 enfants ont disparu mystérieusement et personne ne les a jamais retrouvés. Le dernier. Voilà, donc ça c'est Immortel Secret. D'accord. Et donc celui-là se passe donc dans un village complet, dans le village de Cressa. Donc là on est sur, ça commence un soir du mois d'avril. Et en fait, donc les 4 héros sont sur la terrasse d'une maison, à côté d'un cimetière, et ils voient en fait une lumière dans ce cimetière. Donc forcément, à 18-19 ans, on a l'adrénaline et on a envie d'y aller, donc ils y vont. Et ils tombent en fait sur des pilleurs de tombes, et donc ils vont faire peur aux pilleurs, ils vont récupérer leur butin, et ils vont se rendre compte que malgré le fait que ça a l'air d'être des choses sans valeur, s'ils emboîtent quelques petites choses, on va avoir des clés qui vont ouvrir des boîtes, peut-être des passages secrets. Tu arrives à déroger de cette ligne mystérieuse? Pour l'instant, non. J'ai pas l'envie en fait de partir sur autre chose. Vraiment, moi, ce qui me porte, c'est le mystère, c'est le secret, c'est les énigmes. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'action, j'aime bien quand ça bouge en fait. Alors, je viens d'apprendre par des ondes radio que prochainement, tu vas te réorienter vers d'autres positions. Avant ces romans-là, j'avais sorti un recueil de remèdes de grand-mère. Et j'étais passée dans une émission avec Josiane Perron, et elle m'a recontactée hier en fait pour me demander si j'étais d'accord pour la nouvelle grille de la rentrée, d'avoir un petit temps à moi, c'est très court, entre 3 et 5 minutes, pour dévoiler en fait des remèdes de grand-mère à l'antenne. Tu es en écriture d'un prochain roman. Oui. Peux-tu nous donner quelques lignes, sans nous dévoiler l'histoire complète, mais quelques lignes? Alors, le prochain roman, c'est l'histoire d'une jeune femme, là on arrive dans le milieu un peu plus adulte, qui a 33 ans. Elle vit à Lyon et elle a eu des déceptions amoureuses et elle claque tout du jour au lendemain pour revenir en Creuse, parce que sa famille est en Creuse. Donc elle passe plusieurs mois à déprimer, elle ouvre pas les volets, bref. Et puis un jour, elle se reprend en main et elle achète une maison dans un petit village de la commune de Parsac qui s'appelle Montignas.
Et à partir de là, elle va découvrir que cette maison recèle des mystères. En fait, quand elle l'a achetée, on lui a dit méfiez-vous parce que certains soirs on entend pleurer. Donc elle n'y croit pas du tout. Donc voilà, elle va dire ouais, allez, c'est bon. Elle achète la maison et là, les ennuis vont commencer. Sortie prévue dans ton quelle date? Je sais pas du tout. Franchement, j'écris vraiment au feeling et ça va faire trop court, je pense. Trop court. Je préfère pas du tout m'avancer en fait en disant oui, il sera là parce que non, je pense que ça fera beaucoup trop court. Et tu nous feras la surprise de revenir. Tout à fait. Et puis on se fera un grand plaisir de t'accueillir. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous rappelons que lors de chaque édition, nous allons accueillir soit un artiste, soit un écrivain, soit si vous avez une histoire à raconter, si vous avez des contes, des légendes de la Creuse. Donc ce sera à la maison du docteur Bonnat, à Évry-les-Bains. Donc n'hésitez pas à contacter Info en Creuse et à très bientôt.